dans ce nouveau tuto emoji où on va dessiner le soldat toxique de Fortnite. Ça doit faire une dizaine de vidéos où je n'ai fait zéro Fortnite. Donc là on va avoir quelques vidéos où je vais faire du Fortnite. Vous êtes très nombreux à m'en demander, donc je vais vous faire pas mal de skins. Donc pour faire le soldat toxique, on commence par faire un petit cercle, comme d'habitude. Voilà. Petit cercle. Une fois qu'on a fait le cercle, on va aplatir la partie inférieure. Donc pour ça, vous avez juste à faire quelque chose comme ça. Voilà. C'est vraiment histoire d'aplatir la partie inférieure. On peut gommer ce trait, déjà on n'en aura plus besoin. Voilà. Après on arrange un petit peu, on fait en sorte que ce soit bien symétrique. Ok. Une fois qu'on a ça, on va placer, on va faire un premier rebord ici, donc comme c'est à peu près au tiers supérieur du cercle, courbé comme ça vers le haut. Voilà, comme ça, donc très simple. Et on va faire suivre ce rebord jusqu'en bas, comme ça. De chaque côté. Voilà. Alors, je me suis trompé sur un petit truc. Là, vous voyez, la courbe, elle est concave vers le haut. Il faut faire l'inverse. Il faut inverser la courbure. Ne pas la faire dans ce sens-là, mais dans le sens inverse. Parce que là, on aura l'impression qu'il baisse la tête, alors que dans l'autre, on a l'impression qu'il lève la tête, donc ça reste un petit peu meilleur. En gros, dans ce sens-là. Voilà. Alors du coup, forcément, ça implique à aplatir un petit peu le dessus, parce que du coup, comme il lève la tête, on verra pas trop le dessus de la tête, bien entendu. Donc là, on va gommer cette partie-là. Au final, il nous restera juste ça pour le moment. Et on va suivre ici, et on va bomber un tout petit peu plus que ce qu'on a là. Donc là, à la place de faire une courbe parallèle, on va bomber un petit peu plus vers le haut, quoi. Voilà, légèrement plus. Voilà ce que ça nous donne. Ici, on voit que les courbes là sont pas assez, sont trop carrées. Il faut pas hésiter à arrondir les angles. Et là, les deux rebords ici, on peut les faire rejoindre un peu plus ici vers le centre. Comme ça, de chaque côté. Alors, ensuite, on va placer du coup ici une épaisseur tout autour pour le rebord. Donc on a juste à faire ça. Donc là, pour le coup, on le fait bien parallèle. Alors, on suit bien tout le truc. Alors, on va placer un trait vertical. Bien au centre. Voilà, on est bon ici. Comme ça. Et ici, on va placer une petite étiquette, parce que c'est ce qu'il a dans le skin, hein. Tout simplement, bien au centre, comme ça. Et là, on va placer un petit trait. On se sert de la ligne verticale pour tout ce qui est symétrie. Comme ça, qu'on dédouble et qu'on coloriera en jaune. Voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, on va placer les sortes de micros qu'il a sur le côté. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Pour ça, on va faire deux boules ici, comme ça, de chaque côté du visage. Voilà, reprenez-y-vous plusieurs fois pour que ce soit bien symétrique des deux côtés. Une fois qu'on sort un petit peu du visage, on les coupe comme ça. Et on les fait revenir et ça remonte sur le côté en fait. Donc vers le haut et sur le côté du visage. Voilà ce que ça nous donne. Et on peut faire un petit rebord, enfin un petit compartiment comme ça sur le trajet. On peut gommer le trait ici. Parce qu'on n'aura pas besoin de dessiner le visage ou quoi. Ok, et du coup pour le dernier détail, on va ici là, sur le côté, placer une sorte de brique comme ça. Là-dessus, on va replacer un petit morceau comme ça. Et enfin, à l'arrière, on va faire monter une tige, comme ça. Je vais vous montrer comment bien la faire. Donc, vous faites monter une petite tige comme ça. Vous allez la courber comme ça et faire un premier trait comme ça. Voilà, une fois que vous en faites un par-dessus.
Et enfin un troisième qui monte. Et là. Comme ça. Et on fait monter ici le bout de la tige. On peut ensuite repasser au noir avec un liner. Du coup, moi j'utilise un Sakura 0,2 mm. Et enfin ici le petit truc sur le côté. Alors moi je vais la baisser un tout petit peu, la petite tige. Et voilà, pardon. On peut gommer nos traits de construction. Faites une pause entre l'ancrage et le gommage, sinon ça risque de baver. C'est une question qui revient très souvent, comment éviter les bavures et tout. Donc voilà, ça déjà c'est juste une astuce de temps. Attendez un petit peu, attendez quelques minutes et faites des petits tests, voir si ça bave ou pas. Nickel. Ensuite je vais utiliser un Papermate pour épaissir les traits et corriger les courbures. Dites-moi si vous savez ce que c'est là, ce qu'il a sur le côté. C'est sûrement pas des micros, je sais pas ce que c'est. Ok, nickel. Ensuite, on peut éventuellement rajouter une épaisseur tout autour. C'est ce que je vais faire avec le feutre à alcool noir. Cette épaisseur, vous la jaugez comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire 3 mm à peu près maximum. Ok, je viens ensuite, encore avec le Papermate, lisser les traits qui sont un peu irréguliers. Alors ensuite, je vais utiliser le jaune pour colorier plusieurs trucs. Donc on va colorier les petites bandelettes ici. Et celle-ci. Pour rajouter de l'ombre, je vais utiliser la couleur ambre. Alors j'ai oublié un petit détail, c'est la petite étiquette qu'il a là. Alors pour les verts, je vais utiliser la couleur vert menthe. Donc on va colorier toute cette bandelette ici. Les petites bandes ici sur les sortes de micros. Voilà. Et ensuite j'utilise la couleur turquoise pour rajouter un petit peu d'ombre. Voilà, peut-être un petit peu plus, voilà, comme ça. Ok, et il manque encore un petit truc en vert, c'est la partie ici. Merde, putain, c'est pas le bon vert. Bon, bah c'est pas grave, je continue avec celui-là. Ça fera un vert un peu différent, c'est pas grave. Alors ensuite, pour la partie du visage, je vais utiliser les Cool Grey. Donc c'est ceux qui s'apparentent le plus à du froid. Je commence avec du CG 0.5, la teinte la plus claire. Ok, et ensuite je vais directement colorier avec du CG 9 Cool Grey, donc la teinte la plus foncée. Alors pour le dessus, je vais utiliser du gris chaud, donc le gris chaud 3 et le gris chaud 9. Pareil, un pour la lumière et un pour l'ombre. Je sais pas si vous avez remarqué, la lumière, je la fais toujours partir plus ou moins du même côté. Même si je fais ça très approximativement, voilà. Toujours la lumière, elle vient de ce côté-là. Dans un même dessin en tout cas. Donc c'est lequel? Celui-là, c'est le WG9 gris chaud. Vous voyez, c'est quasiment du noir, hein. On fait même pas la différence avec le le gris froid. Alors pour les micros ici et là, je vais utiliser du gris bleu. Oui, ça existe dans ces Pro Markers, ces feutres à alcool. Ok, et je vais également faire ça avec du gris bleu. Donc ça, c'est le gris bleu 3. Nickel, il me faut encore une teinte plus foncée. Voilà, Blue Gray 5, parfait. Donc ça va faire une teinte un peu plus foncée pour la partie ombre. Et voilà, on a fini le petit soldat toxique que je trouve super sympa. Je vais juste modifier un tout petit truc. C'est ici. Je vais diminuer ici un peu la lumière qu'on a mis. C'est un peu trop. Voilà, comme ça, ce sera meilleur. Voilà. Et la partie ici, je vais la faire en primrose. Parce que c'est la première couleur que j'ai eue. Voilà. Parfait, il est vraiment super sympa, je l'aime beaucoup ce petit soldat toxique, très mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quel skin vous préférez pour les prochains emojis Fortnite. Je vous invite à me rejoindre dans mes réseaux en description. Je vous rappelle que sur Amino, il y a des concours pour gagner ce type de dessin gratuitement, donc n'hésitez pas. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.